Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 12, donc qui s'appelle Boruto et Mitsuki. On en parle tout de suite après le générique. Avant de commencer à parler de cet épisode, on va parler des 3 théories que j'ai sélectionnées. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai sélectionné 3 théories parmi toutes celles que vous m'avez proposées. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à commenter, à proposer des théories, mais en soi, c'est toujours les 3 mêmes qui en ressortent. Donc la première que j'ai sélectionnée, elle est plutôt pas mal malgré sa simplicité, c'est celle de Prince Vegeta. Donc comme il dit, sa théorie c'est que le noué est un bijou artificiel créé par Denzo pour combattre les bijoux en cas d'attaque, mais que le noué était incontrôlable et que du coup ils l'ont scellé dans une autre dimension. D'ailleurs, Madara Uchiwa Rikudo Sennin est du même avis, il ne fait pas dans son commentaire de sa théorie, mais en plus avec des explications sur les origines des noms. La deuxième théorie que j'ai sélectionnée, c'est celle de X-Kira28. Selon lui, l'homme masqué est le frère de Mitsuki. Il se base sur le chapitre spécial qui était dans le premier tome de Boruto, celui qui est fait exclusivement par Masashi Kishimoto. Dans ce chapitre, on raconte les origines de Mitsuki, et donc qu'il est le fils d'Orochimaru, mais qu'il n'est pas le seul, car Orochimaru a fait plusieurs expériences pour créer plusieurs Mitsuki avant le Mitsuki qu'on connaît. Et en gros, X-Kira28 se base sur cette théorie en disant que c'était une des précédentes créations d'Orochimaru qui serait en fait cet homme masqué. La dernière théorie que j'ai sélectionnée, mais c'est ma préférée, c'est celle de OMG Sosik. Désolé si je dis mal ton pseudo. Sa théorie, en gros, c'est que la personne qui se cache derrière le masque est Sumire. J'ai énormément apprécié cette théorie parce qu'il nous a fait toute une liste de potentiels indices qui pourraient prouver cette théorie. Bon, après, vous avez été nombreux à lui dire par commentaire qu'il avait tort parce que soit il a mal compris certains événements, soit il mélange les événements selon les dimensions, selon les versions manga, anime, tout ça. Mais moi, personnellement, je trouve que sa théorie est très crédible et oui, c'est vraiment ma favorite. Pour terminer avec ces théories, je vais partager avec vous quelques points de la théorie de OMG Sosik, histoire de voir ce que vous en pensez, et c'était vraiment des points que j'ai trouvé très intéressants et que je me suis dit, ah ouais, il a pas tort le gars. Donc il nous dit que Sumire est une orpheline comme Sai et les autres types de la racine. On a appris dans les derniers épisodes que c'était forcément soit un membre de la racine, soit la racine elle-même qui était responsable des événements dans Boruto. Également, il nous dit que c'est forcément un élève de l'école, car toutes les personnes possédées étaient affiliées aux alentours de l'école. Professeurs, élèves, ouvriers, et il y a même le stalker qui était amoureux d'elle. Après, pour toutes les personnes qui auraient dit que, comme quoi qu'après, il y aurait eu des attaques sur des personnes extérieures, il nous dit comme quoi que ces attaques ont commencé au moment où les élèves sont sortis pour leur stage, donc hors de l'école. Et pour finir, il nous dit qu'on voit bien que la couleur prédominante à tout ceci, donc le chakra démoniaque, fumée de nouée, tablette tribale d'invocation, c'est le violet. Or, Sumire veut dire violet en japonais. Celle-là, franchement, fallait la trouver. Alors, que dire sur cet épisode 12 de Boruto? Eh bien, je suis assez mitigée parce qu'en soi, tout le long de l'épisode, on n'apprend pas énormément d'informations importantes. Au final, la vie reprend son cours, les élèves font des exercices, on sent l'approche de la répartition des équipes, tout ça. On voit un peu le quotidien de Boruto avec sa famille, mais on n'a pas réellement d'informations importantes, seulement à la fin où Mitsuki révèle en partie ce qu'il a à révéler à Boruto. Néanmoins, on va essayer de décrypter un petit peu cet épisode. Donc dès le début, on voit encore une fois Mitsuki qui est seul avec un serpent sur l'épaule et qui a l'air d'être en conversation avec quelqu'un. On ne sait pas spécialement qui est son interlocuteur, même si le choix peut varier entre 2 personnes. Soit, comme l'a dit dans la théorie, dans l'une des théories que je vous ai citées tout à l'heure, un de ses frères, entre guillemets, soit directement son père, son créateur, Orochimaru. Après, on a le droit directement à un flashback sur son passé, sur sa création. Enfin, on sait pas encore tout de suite que c'est sa création, ça on comprend à la fin de l'épisode quand on en sait un peu plus et qu'on a un peu les dialogues de ce qui se passe pendant cette scène. Là, ce qu'on voit, c'est Mitsuki qui a l'air d'être dans un gros récipient de liquide étrange et qui a l'air d'être endormi. Bon, ça m'a fait un peu penser au premier film de Pokémon quand Mewtwo il est dans son gros bac là et qui en fait naît. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Ensuite, on a le droit à voir pendant un long moment dans cet épisode, si c'est pas la moitié, des scènes du quotidien de Boruto. Donc là, on voit les élèves qui effectuent un exercice de vitesse. Donc en gros, ils ont un parcours à effectuer en équipe de 3 et ils doivent arriver le plus rapidement possible.
Après ça, on apprend donc que tous les élèves ont raté l'exercice tout simplement parce qu'il n'y avait pas une cohésion d'équipe. Ils n'ont pas été solidaires et ils n'ont pas aidé leurs camarades qui étaient en difficulté. Mais ce qui est dommage, c'est que en soi, les professeurs n'ont pas mis en avant le fait que certes, l'équipe de Boruto n'est pas arrivée dans les temps, mais voilà, il y avait quand même cette cohésion et ils auraient dû le mettre en avant parce que c'était ça le but de l'exercice. Ah, également un élément qui peut être important, c'est que pendant la conversation de Mitsuki et Inojin, Inojin dit à Mitsuki comme quoi que la personne que Boruto stresse le plus quand il fait ses conneries, c'est Sumire. Et là, on a le droit à un gros plan sur la tête de Mitsuki qui pense à Sumire d'une façon qui peut être interprétée de différentes manières. Interloqué, surpris, etc. Bref, ensuite, on a le droit à un gros flashback qui concerne une petite fille qui a l'air de se faire coiffer les cheveux parce qu'il semble être sa mère. Elles sont dans une pièce sombre. Moi, quand j'ai vu cette pièce, ça m'a fait énormément penser au repère d'Orochimaru dans Shippuden. Je sais pas pourquoi, mais ça m'y a fait énormément penser. Et au final, là, on se rend compte que c'est un souvenir de Sumire qui est encore une fois dans sa chambre d'hôpital. Donc Mitsuki, qui a appris que c'était donc Sumire qui était en gros la victime du tempérament de Boruto, va donc aller la voir pour lui poser la question de ce que pense Sumire de Boruto. Encore une fois, c'est une scène qui n'a pas du tout son importance, mis à part par le fait que Sumire avoue et annonce comme quoi qu'elle est orpheline et qu'elle pensait que Mitsuki était lui aussi orphelin. Mais c'est tout ce qu'on peut en tirer. Si, également ce qu'on peut en tirer, c'est que voilà, elle regarde vers l'horizon et puis elle a dit comme quoi qu'elle espère que cette histoire de fantôme, de spectre, tout ça, va vite se terminer. Après, honnêtement, on est vraiment face à une scène que j'ai trouvé vraiment inutile. Je vous ai même pas pris des screens parce que je trouvais ça vraiment chiant. Je vais juste vous en faire un résumé globalement. Mitsuki, au matin, va voir Boruto. Il lui sourit et là, d'un seul coup, on se retrouve le soir. Boruto a invité Mitsuki chez lui pour le dîner. Et donc, gros repas familial. Naruto, en plus, c'est un soir où il est censé rentrer tôt. Il rentre, voilà, tout le monde est réuni. Et à ce moment-là, il a un gros flashback comme quoi que voilà, ça y est, il y a encore une merde par rapport au spectre. Il doit se barrer et là, Boruto, qui a le seum, il s'enfuit de la baraque et Mitsuki annonce à ses parents qu'il va le chercher. Et donc là, on arrive à la révélation de Mitsuki qui en soi n'a servi strictement à rien parce qu'il vient voir Boruto pour lui dire « Voilà, je suis venu ce soir, c'est pour te faire une révélation, c'est pour te dire que je suis sûre, je sais qui est la personne qui se cache derrière le masque. » Voilà, et là ça s'arrête, on a le droit à un gros plan sur une chambre d'hôpital qui peut être potentiellement celle de Sumire, mais que mademoiselle n'est pas dans son lit, qu'il y a la fenêtre ouverte et les draps qui s'envolent, et là on a le droit au générique de fin. Donc honnêtement, on a deux possibilités, soit Sumire est le suspect de Mitsuki, et donc elle s'est enfuie, et c'est pour ça qu'on a le droit au gros plan de cette chambre, soit Sumire s'est fait enlever par le suspect de Mitsuki, et donc là, encore une fois, on a le gros plan sur la chambre. Mais ensuite, si jamais Sumire est donc le suspect de Mitsuki, on arrive directement sur la preview qui au final va soit être là pour nous faire oublier cette idée, soit on se trompe vraiment clairement de suspect, car on voit donc Mitsuki qui dit à Boruto dans cette preview que il est en train de faire ses méfaits, il l'a sûrement déjà commencé, et bien sûr sur la fin de cette preview on voit enfin l'apparition de la bête qui est apparue déjà plus d'une fois. Donc on ne sait pas trop quoi en tirer. Est-ce que c'est vraiment Sumire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Dites-moi encore une fois toutes vos théories par commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. J'adore les lire. Même si je réponds pas, je les lis toutes. Et honnêtement, je me dis ouais, vraiment, ils ont vraiment pas tort dans leur dire, dans leur théorie et tout ça. Voilà, cette nouvelle review de Boruto se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me le dire par commentaire. Likez, partagez la vidéo, ça nous fait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!